Salut à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça fait depuis le mois d'août que je n'ai rien posté. Et en fait, je vais essayer de reprendre la chaîne petit à petit. Et bah voilà, aujourd'hui je vous présente les livres que j'ai lus depuis en fait le mois de septembre. Donc vous allez voir, depuis que je suis rentrée en école d'ingénieur, donc j'ai fait mes petites valises et je suis partie à Strasbourg. Depuis que je suis à Strasbourg, je n'arrive pas beaucoup à lire. J'ai énormément de choses à faire, il y a tellement d'activités qui me sont proposées que en fait la lecture, eh ben, elle est passée carrément à la trappe, ce qui m'a rendue un peu triste. Et puis en fait, j'ai réussi à reprendre un petit peu goût à la lecture, à me dire qu'en fait c'était pas très grave si je ne lisais pas 1000 et 1000 pages toutes les semaines, parce qu'en fait le plaisir de la lecture c'est avant tout de se faire plaisir. Et quand je n'en avais pas envie, j'avais pas envie de me forcer non plus. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui c'est une vidéo un peu le comeback de la chaîne, où je vous présente les livres que j'ai lus depuis août. Donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est parti. Depuis cette année, j'ai décidé de tenir un carnet en fait, où je note un petit peu mes impressions à la fin de chaque lecture. Et donc j'ai compté dans mon carnet et depuis fin août, début septembre, j'ai lu 7 livres. Et le premier que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est un Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, paru aux éditions Gallimard. Donc j'avais lu, comme vous le savez, Dora Bruder en 2016 et j'avais adoré la plume de Patrick Modiano. J'avais trouvé que ce livre n'était pas fini. Alors j'avais adoré la plume de Patrick Modiano, ce que j'avais vraiment aimé, mais énormément, c'était que Patrick Modiano, il avait la faculté en fait d'écrire comme si tout ce qu'il écrivait, il le disait à l'oral. En fait, j'avais l'impression que quand je lisais, j'étais à côté de Modiano et que c'était lui qui me faisait la lecture. C'était assez bizarre, c'était très intime en fait quand je lisais. Il y avait une sorte de proximité avec l'auteur que j'avais pas trouvé dans Dora Bruder par exemple, mais que j'ai eu avec ce livre. Pour faire un résumé, parce que j'ai l'impression que j'ai dit trop de trucs pour rien dire, j'ai beaucoup aimé la plume de Modiano, cette proximité qu'on a avec l'auteur, mais le point que je n'ai pas trop apprécié, c'est qu'en fait, quand j'ai lu le livre, j'ai l'impression qu'il manquait 20 ou 30 pages à la fin, comme si l'histoire n'était pas finie. Donc ça fait un certain temps que j'ai lu maintenant, vu que je l'ai lu fin août, mais voilà, c'était ça qui m'avait marqué, c'était le fait que il y ait une lacune à la fin de l'histoire qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Voilà. Par ordre chronologique, depuis septembre, le deuxième livre que j'ai lu, c'était L'homme qui voyait à travers les visages de Éric Emmanuel Schmitt. Donc vous savez que c'est mon auteur préféré de tous les temps, évidemment je n'étais pas du tout, mais du tout objective quand j'ai lu le livre. J'ai forcément adoré. J'ai aimé la plume de Schmitt, j'ai aimé le personnage principal du jeune homme. Donc, pour vous faire un vite résumé que je n'ai pas fait pour le livre d'avant, je suis désolée, c'est un jeune homme qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est pris en fait dans un attentat. Il n'est pas mort, enfin il ne s'est pas tué, mais il lui arrive ensuite des choses un petit peu surnaturelles suite à cet attentat. Ça nous pose énormément de questions par rapport à la religion. Comme d'habitude, Schmitt adore mêler la religion à ses histoires et à savoir quelle place on lui donne, comment on la traite un peu à l'école, comment on l'apprend, tout en ayant une critique très très large. C'est ça aussi qui me plaît chez Schmitt, c'est le fait qu'il parle de choses, mais il ne va pas forcément privilégier une ou une autre religion. L'auteur intervient au cours du livre. On a Éric Emmanuel qui apparaît en tant que personnage, en tant qu'auteur en fait à l'intérieur du livre. Donc je vous avoue que quand j'ai lu ça la première fois que j'ai vu apparaître Éric Emmanuel Schmitt, je me suis dit, il est un peu gonflé, quand même, il n'a pas forcément besoin de se faire de la pub lui-même. Enfin, on sait que les valeurs qu'il a et tout ça. Donc c'est vrai que j'étais assez perturbée, je me suis dit quand même, c'est un peu bizarre. Et puis plus l'histoire a avancé et je me suis dit que
Oui, il fallait que l'auteur intervienne parce que ce n'était plus les personnages qui parlaient pour dire ce qu'il avait à dire, mais c'était vraiment sa pensée, enfin c'était vraiment lui qui voulait intervenir. J'ai aussi trouvé que son intervention était très humble en fait parce que euh, il se donne des qualités et des défauts dans le livre. Il ne se cache pas de ne pas être un homme parfait. Le personnage qui intervient avec l'auteur dans le livre ne se montre pas plus un fan que ça. Enfin, je veux dire, euh, il ne se met pas au premier plan. Voilà, c'est ça. Il se fait intervenir dans le livre pour dire ce qu'il a à dire, mais ce n'est pas de la pub en fait, comme j'ai pu penser au début. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. Si vous voulez découvrir un nouveau Schmitt, eh bien lancez-vous, j'ai vraiment adoré. Le troisième livre que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est Cœur de cristal de Frédéric Lenoir, paru aux éditions Pocket. Donc vous avez vu la magnifique couverture de ce poche. Je ne connaissais pas Frédéric Lenoir. J'avais envie de le découvrir et j'ai pris celui-là un petit peu par hasard. Malheureusement, je crois que c'est le livre pour lequel j'ai été le plus déçue. Je n'ai pas du tout aimé personnellement. Je suis désolée si vous adorez Frédéric Lenoir, mais moi c'est vraiment un livre que je n'ai pas aimé. Alors celui-là, je ne dis pas que je le déteste, mais l'histoire, la plume, il y a vraiment des choses qui m'ont gênée. Donc pour faire un résumé vite fait, on a un prince qui est maudit à sa naissance et qui se retrouve avec un cœur de cristal. Il n'aime personne, autant en amour qu'en amitié. Il a vraiment un cœur de cristal, un cœur de pierre. Il n'est jamais ému, il ne verse jamais une petite larme. Ce qui fait qu'à un moment, quand son père commence à être malade et qu'il va devoir reprendre le trône, le prince se dit qu'il faut qu'il guérisse pour trouver une future reine et tomber amoureux. Du coup, il cherche, il part en quête de son histoire et de pourquoi il a ce cœur de cristal. Alors, le résumé est très sympa. Ce qui m'a plu, enfin ce qui m'a attiré, c'est le fait que ça parle d'amour, qu'on se pose des questions, qu'il y ait une quête et ce qui m'avait plu, c'était les illustrations qu'il y avait à l'intérieur. Comme ça. Bon, là, vous avez le père mourant, ce n'est pas la plus jolie illustration. J'en cherche une mieux. Voilà, par exemple, comme ça. J'ai trouvé que c'était assez chouette de mettre des illustrations dans un poche et que ben, ça coupait un peu la lecture et que ça mettait un peu de couleur. Alors, ce qui m'a gênée, en soi, l'histoire est très simple. Donc, j'attendais vraiment une écriture très poétique, puisque un prince en quête de son histoire et de la femme de sa vie, ce n'est pas exceptionnel. Ce qui m'a gêné, c'est que l'écriture était vraiment simple, presque un conte pour enfants en fait. Il y a quelques mots que Frédéric Lenoir emploie qui me choquent. On est dans une histoire d'amour avec un prince et une princesse. On se met dans cette situation. Et puis tout d'un coup, le prince parle avec son valet. Et il dit que, en gros, il n'a pas touché à la princesse et qu'il a été chaste. Moi, ça me gêne. Soit on se place vraiment dans une histoire de prince et princesse, enfin, non, enfin, il y a des petits trucs comme ça qui m'ont pas plu. J'arriverai pas à dire pourquoi. Et la fin, ben, on s'y attend. Enfin, c'est la fin heureuse d'un prince et d'une princesse. Bon, il y a quelques rebondissements quand même. Je vais pas dire que c'est une ligne toute tracée. Mais voilà, enfin, c'est un livre. Vraiment, je le recommande pas. Je suis désolée, vraiment, ça me fait mal au cœur de dire ça parce que l'auteur a dû travailler pendant des heures, des mois peut-être. Enfin, voilà. Enfin, personnellement, ce n'est pas un livre que j'ai apprécié. Je suis désolée. Alors, le livre que j'ai lu ensuite, je ne l'ai pas parce qu'il est resté à Strasbourg, mais c'était L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté bloqué. Non, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, écrit par Romain Puertolas, et je crois que c'était paru aux éditions Le Livre de Poche.
je ne suis plus très sûre. Donc vous verrez, enfin la couverture est très reconnaissable, elle est toute jaune avec un fakir qui sort d'une armoire et le titre est long comme ça. C'est justement ça qui m'avait interpellée. Il était à côté d'un autre livre où il y avait un dinosaure, c'était de Agnès Bécasse il me semble, et j'avais longuement hésité entre les deux. Et j'avais choisi celui du fakir parce que le résumé derrière était assez croustillant. Donc on suit un fakir qui se retrouve à Ikea parce qu'il veut se racheter un lit à clous. Alors cette lecture, elle est complètement loufoque, elle est complètement barrée. Romain Puertolas a vraiment une imagination débordante. Encore une fois, je me demande mais comment les auteurs ont autant d'imagination, parce qu'on peut évidemment s'inventer une histoire, commencer à écrire une histoire, mais arriver à ce que l'histoire tienne du début à la fin, qu'il y ait un sens et que le personnage principal mène sa quête jusqu'au bout, chapeau, parce que là, vraiment, l'auteur nous fait voyager à travers le monde. Et quand même, ça tient la route vachement bien, enfin, j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture très sympathique, on le lit, on suit le fakir, et c'est vachement cool en fait. Donc voilà. À la fin, évidemment, l'amour triomphe. Donc, et oui, l'histoire complètement barrée, ça fait toujours plaisir. Le prochain livre que je vous présente, je ne l'ai toujours pas, et il est à Strasbourg, pour vous étonner. Alors, c'est mon coloc qui me l'a offert pour Noël, donc si jamais Émeric, tu passes par là, un énorme merci, j'ai vraiment adoré ce livre. Alors, c'est un tout petit livre en fait, qui se présente sous la forme un peu d'une BD, donc c'est illustré. Donc je vous dis le titre, hein, peut-être ce sera mieux, c'est « Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit du Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme ». Et donc c'est Sylvain Mazas qui l'écrit. On a énormément de choses humoristiques à l'intérieur, l'auteur est très drôle en fait. Ça raconte en fait son arrivée dans quel pays? La honte, je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle même pas, bah, je vais le mettre en bas, c'est vraiment la honte. Donc il fait un voyage d'études dans ses études de graphisme. Parce qu'à la fois il parle du conflit, donc on en apprend un peu plus. Moi j'étais vraiment, je ne connaissais rien du tout, donc ça m'a un petit peu éclairci dans toute cette histoire. Mais avec l'humour qu'il a, on a une vision aussi d'une jeune personne qui débarque dans un pays qu'elle ne connaît pas. Il nous fait des schémas toujours pour essayer de résoudre des conflits, mais toujours avec humour et légèreté. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'arrive pas vraiment à résumer, c'est assez terrible quand même. J'arrive pas vraiment à résumer. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une description fabuleuse, merci, on en apprend beaucoup. J'essaierai de vous mettre peut-être des captures du livre pour que vous voyez un peu plus de quoi ça parle. Mais par exemple, je me rappelle du plus gros schéma, c'est de celui pour arriver au bonheur. Donc par exemple, il va mettre faire du sport, se sentir beau, il va mettre une flèche. Se sentir beau, ça va être relié à être beau. Être beau, ça va être relié à trouver une femme, avoir des enfants, fonder une famille, bonheur. Voilà, et c'est tout plein de petits enchevêtrements comme ça qui vont tous se réunir dans le bonheur. Par exemple, on va régler le conflit. Pour régler le conflit, il faut être investi dans la société. Pour être investi dans la société, il faut bien travailler. Pour bien travailler, il faut être concentré, ne pas être stressé. Enfin, c'est des choses comme ça. Et tout est emboîté les uns dans les autres. Et après, ça forme tout un schéma énorme. Donc, dans le livre, la première page est consacrée à ce schéma. Donc en fait c'est une feuille de papier qu'il plie et qu'on met dans le livre, et ça c'est un petit plus quoi, t'as la carte du bonheur rien que pour toi. Donc ça voilà, c'est des choses comme ça. Et voilà, et je l'ai lu en une journée, je l'ai dévoré, j'ai adoré. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris que j'ai aimé, hein, parce que c'est le verbe que j'ai le plus employé pour ce livre, parce que ma description était très vide sinon. J'espère quand même que ça vous donne envie de le lire et de le découvrir peut-être. Le prochain livre que je vous présente, c'est Ne t'inquiète pas pour moi de Alice Cuypers. Il me semble que c'était aux éditions Gallimard Jeunesse.
Alors, ce livre-là, c'est une de mes amies de Strasbourg qui me l'a prêté. Donc, c'est un livre jeunesse où c'est l'échange de post-it entre une mère et une fille. Pareil, c'est un livre qui se dévore très rapidement. Donc, c'est sous forme de post-it, donc parfois ça tient sur une demi-page ou une page. C'est très doux comme lecture, c'est joli. Donc on suit une mère et une fille qui se disputent de temps en temps, sauf qu'à un moment il va se produire un événement qui va bouleverser complètement la vie de cette mère et de cette fille. Et que vous dire sur ce livre, j'ai aimé, ça m'a fait du bien de le lire. Quand on referme ce livre, on se dit, il faut que j'aille dire tout de suite à ma maman que je l'aime. Il faut que j'aille dire tout de suite à tous ceux que j'aime, que je les aime. C'est un petit peu un appel à l'amour pour dire qu'on aime les gens et qu'il faut en profiter. Les plus jeunes à qui ça s'adresse, en vérité, ça peut être un peu bouleversant. Pour une personne un peu plus âgée qui lit ça en plus, on va dire, entre deux livres ou juste pour se détendre, ça donne un petit coup de peps dans la vie pour justement pour aller dire aux gens qu'on les aime tout simplement. Donc voilà. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit de La quiche fatale de M.C. Beeson. C'est donc une histoire de Agatha Raisin. Je crois que je vous l'avais présenté dans mon book haul d'il y a très longtemps quand j'avais encore une activité cet été. Je ne l'ai lu que là, au mois de janvier. J'ai mis longtemps à le lire. Enfin, vous aurez vu que tous les livres, en gros, j'ai peut-être lu un ou deux livres maximum par mois, puisque je n'en ai lu que 7. Mais celui-là, j'ai vraiment mis longtemps à le lire. Je l'ai fait traîner. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? J'ai bien aimé, mais j'ai été déçue. Ce que j'ai aimé déjà, j'ai aimé le personnage d'Agatha Raisin. J'ai aimé comment l'auteur la présentait dès le départ, un petit peu carrément snob, qui arrive de Londres et qui s'installe dans une petite campagne avec des petits vieux qui ne font rien de leur journée, où leur seule activité c'est d'aller de faire le tour de pâté de maison et d'aller boire une bière au bar. J'ai aimé qu'elle amène le personnage d'Agatha Raisin, voilà, comme une snob londonienne qui a une voiture. Oh là là, mais c'est carrément être bourgeois d'avoir une voiture à la campagne et tout. Ce que je n'ai pas aimé, c'était un peu la lenteur du livre. J'ai trouvé que les rebondissements n'étaient pas assez bien utilisés. Alors, il y a des choses qui se passent, on attend que ça, c'est une enquête policière à la base. Mais quand même, j'ai trouvé que ça ramait. C'est vraiment cruel, hein, parce que moi, j'écris pas de livre et j'imagine que c'est hyper dur d'écrire un livre comme ça et je me permets de dire que ça rame. Non, c'est un peu bizarre, mais c'est le ressenti que j'ai eu. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le finir. Je voulais lire à la base les autres enquêtes de Agatha Raisin, donc il y en a une avec un chat. Avec une histoire avec un vétérinaire. Je suis pas très sûre de vouloir mettre 14 € encore une fois dans un livre où en fait je vais pas forcément retrouver ce que je veux. Dites-moi si vous... Enfin, de toute façon, dites-moi si vous avez lu tous les livres que je vous ai présentés. J'aimerais vraiment avoir votre avis parce que ça m'intéresse énormément. En particulier, enfin non, même pas que sur celui-là, sur tous ceux que je vous ai présentés. Mais oui, je voudrais juste savoir comment vous les avez perçus, est-ce que les histoires vous ont plu. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer vraiment de reprendre la chaîne comme il se doit, ou au moins de faire des vidéos, mais un peu plus souvent que tous les 6 mois, parce que j'étais vraiment à fond cet été et j'adorais faire ça. Mais voilà, il faut que j'avoue que j'ai plutôt privilégié mon temps pour mes amis et pour toutes les activités que Strasbourg m'offre et que je n'aurai peut-être pas dans quelques années. Je profite de ma vie étudiante, c'est pour ça que la lecture je l'ai un peu mise de côté, mais c'est vrai que ça fait quand même du bien de lire, de se poser et tout simplement de s'offrir du temps pour soi. Et c'est vrai que la lecture c'est vachement cool, donc
pour pouvoir vous faire des vidéos, il faut que j'ai du contenu, donc il faut que je lise un minimum. C'est pour ça que je vais essayer de faire mon maximum. Mais voilà, si vous n'avez que 1 ou 2 livres par vidéo, c'est tout simplement parce que je n'en lis pas plus. Mais voilà, si déjà j'arrive à vous présenter les quelques livres que je lis au fur et à mesure et non pas tous les 6 mois, ce sera une grande victoire. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!